On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux dames qui sont des guides émotionnels, une nouvelle technique neuro-émotionnelle. Bref, c'est intéressant à découvrir. Restez avec nous. Mais d'abord, on vous parle de bière de microbrasserie et d'une nouvelle boutique épicerie qui va ouvrir dans le Vieux-Saint-Jean, sur la place du marché. Il y a déjà une première boutique qui est ouverte depuis quelques mois maintenant à Granby. On réplique du côté de Saint-Jean et ça va s'appeler Tite Frette Bière et compagnie. Moi, généralement, quand on me parle de bière, je salive un peu, mais quand on parle de bière de microbrasserie, là, j'ai un gros oomph et je trouve depuis quelques années, c'est très tendance, vous allez me dire, mais c'est très intéressant de découvrir des nouveaux produits. Puis la région est très charnière à ça également. On a même quelques microbrasseries qui ont poussé avec les années. Mais là, c'est intéressant de voir ce projet qui devrait connaître son aboutissement d'ici Noël. Tite Frette Bière et compagnie, sur la place du marché, à l'intersection de la rue Champlain, dans un bâtiment qui a déjà accueilli le bar Le Planète. On a déjà vendu des moules. Il y avait jusqu'à récemment des saucisses. Bref, c'est un coin un peu mythique sur la place du marché. Avec nous, les deux propriétaires de Tite Frette Bière et compagnie, Jérémy Poupard de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir, merci Eric. De même que Carl Magnon, qui est de Granby. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon. Je parle de Granby parce qu'en fait, vous avez ouvert une première boutique à Granby le printemps dernier. Oui. Et là, dans le fond, vous vous apprêtez à répliquer un peu le même concept ici? Absolument. C'est vraiment le même concept, en fait, Petite Frette. De où ça vient, c'est d'encourager beaucoup l'économie locale, les produits du Québec. Nous, on est 100 québécois. Fait qu'à Granby, on a mis les produits de l'avant de la région de Granby, nos microbrasseries de Granby. Donc, c'est sûr à 100 que la même chose va se répéter ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Ouais. Comment l'idée a démarré? Parce que toi, tu es de Granby, vous l'avez ouvert à Granby. Ouais. Donc, explique-nous un peu, là, dans les semaines ou les mois qui ont précédé, l'idée est venue d'où? Puis, tu sais, entre avoir une idée puis la faire, c'est deux choses, là. Ouais. C'était quoi le fil conducteur du projet? Bien, à la base, on a toujours été des grands fanatiques des produits du terroir. On est vraiment très épicuriens. Et puis, j'ai vécu 10 ans à Montréal. Jérémy a vécu quelques années aussi à Montréal. Et à Montréal, il y a un gros phénomène de boutiques de bière. Vous avez remarqué, il y en a quasiment à tous les coins de rue. D'ailleurs, les plus gros, si on pense au marché Peluso, ont fait leur marque à Montréal dans le monde brassicole. Et ces magasins m'ont vraiment marqué dans le fait que c'était toujours occupé et c'était une expérience complètement hors du commun. Et j'aimais beaucoup le fait qu'ils mettaient les produits de l'avant québécois. Et quand j'ai pris la décision d'aller vivre en région, je me suis dit, qu'est-ce qu'il n'y a pas à Granby? Et c'est là que j'ai vu l'opportunité d'avoir la boutique de bière. Par contre, je voulais absolument avoir le côté produit du terroir et il y avait quelque chose qu'on voulait absolument maintenir et c'était le 100 québécois. Est-ce qu'il y a des microbrasseries à Granby? Oui, absolument. Au même titre qu'on en a à Saint-Jean. Oui, exact. Et je trouve ça vraiment, honnêtement, très, très, très sympathique ce que vous faites parce que vous avez amené ici sur la table un produit du domaine Berthiaume, dans Petit-Bernier, et la Gabière, qui est tout juste ici à côté. Mais les gars, les frères Laganière se sont ouverts maintenant une quasi-usine dans le parc industriel à Iberville. Donc, on a dans la région aussi des microbrasseurs. Oui, absolument. À Granby, pour répondre à ta question, Éric, on a la brasserie Vrouden, qui est vraiment typique allemand. Donc, on a vraiment une technique incroyable avec le propriétaire Carole, Hervé. Et après, on a évidemment le Grimoire, qui est assez connu partout à travers le Québec. Bon. Pourquoi ouvrir une deuxième succursale si rapidement? Parce que quand même, là, on se lance, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Pourquoi ouvrir une deuxième succursale tout de suite? En fait, on a fait des prévisions avec Granby, puis on a eu une explosion. Ça a triplé, en fait, les chiffres d'affaires prévisionnels. Il y a une forte demande, puis moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que dans le plan d'affaires, en fait, naturellement, Carl avait eu l'idée initialement, fait qu'on a été s'installer à Granby, puis par la suite, on voulait s'installer à Saint-Jean. Dû au fait que ça a été très, très bien, mais on s'est dit pourquoi pas faire des recherches. On a fait des recherches à Saint-Jean. On a eu un contact aussi avec la Ville de Saint-Jean qui est venue nous présenter des locales dans notre processus, qui était très, très bien puis apprécié de la Ville de Saint-Jean. Honnêtement, on a eu beaucoup d'aide. Puis, on a visité le local justement dans le Vieux-Saint-Jean. On est tombé en amour totalement. Puis, du même coup, j'imagine que vous êtes au courant, mais l'Épicurieux a fermé. C'est vrai. Donc là, on a vu vraiment un marché qui venait de s'ouvrir. Donc, on a vu qu'il y avait un gros potentiel, fait qu'on a pris la place à ce moment-là. En fait, ce qui est particulier, c'est vrai que l'Épicurieux a comme démarré un peu, a permis aux gens de découvrir les produits au fil du temps, était dépoussière de beaucoup de produits. Mais au fil du temps, évidemment, les Pasquiers de ce monde ou les IGA de ce monde se sont également équipés
pour offrir. Donc, c'est sûr que tu es à l'épicerie. Des fois, c'est pratique de dire, bon, ben, je n'aurai pas besoin d'aller au hall, puis probablement que ça a malheureusement conduit à la fermeture de l'Épicurieux. Là, par contre, vous faites un autre choix, parce que là, vous faites un choix d'être dans le Vieux-Saint-Jean. Ouais. C'est pas du tout le même cachet, là. Sans rien enlever à l'Épicurieux, qui était dans un centre d'achat qu'on appelle les Halles. Là, vous faites un autre choix stratégique. Oui. En fait, nous aussi, ce qui se différencie énormément peut-être des épiceries grande surface, c'est qu'il y a toujours des spécialistes. On est formé, en fait, en tant que biérologue. On était dans des écoles de renom, donc il y a toujours une personne qui est là pour t'assister. On n'a pas juste les amateurs de bières de microbrasserie, il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qui viennent. Puis les gens, quand ils commencent dans les bières de microbrasserie, si tu vas sur les étagères, puis que tu en prends une, puis que tu la bois, puis c'est une bière surette, très houblonnée, puis c'est ta première expérience, je pense pas que c'est la meilleure bière qu'on va te proposer pour commencer. Ouais. Donc, parce qu'on est là, nous, en fait, on te crée des bonnes expériences, on va s'adapter aussi avec ton niveau. Si tu commences dans les bières de microbrasserie versus si tu es une personne que ça fait plusieurs années qui en consomme. Fait que le rôle conseil est très important. C'est ça qui fait, je pense, Carl, une bonne différence aussi chez Petite Frette. Bon. Là aussi, à Granby, vous avez un 800 pieds carrés, alors qu'ici, sur la place du marché, vous allez avoir un 2000 pieds carrés. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez avoir donc forcément plus de produits en inventaire? Oui. À Granby, on est rendu à plus de 700 sortes de bières uniques. OK. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on a convenu qu'on va dépasser les 1000 sortes de bières uniques. Et pour répondre à ta question sur la grandeur, à Granby, c'est trop petit en ce moment. Ah oui? Oui, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on veut déménager pour autant. On adore notre local. Il est magnifique, un beau cachet, de la belle brique, comme ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est très vieux aussi. Cependant, on s'est dit, pour notre prochaine boutique, on doit absolument avoir un minimum de 1500 à 2000 pieds carrés. Et d'ailleurs, on ne le mentionne pas souvent, mais on a 2000 pieds carrés de cave qui va servir de cave à bière pour faire vieillir la bière. OK, aussi, en plus. Oui. Puis aussi, on parlait justement tantôt qu'on est épicurien. Il va y avoir une section épicerie dans la boutique. Ouais. Donc, pas juste de la bière. Non. Exactement. Fait que, on a des Et produits vous allez vendre du quoi terroir. comme produit? Là, on est en train d'approcher justement les gens d'ici, mais c'est sûr qu'il va y avoir des petits chocolats, des croustilles, des trucs qui vont bien avec la bière, donc des saucissons, jerky. Fait qu'on va mettre des petits produits salés, sucrés intéressants. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire un tour. Moi, je vais à Québec presque une fois par mois parce que ma belle famille est là-bas. Et il y a il y a un endroit où il y a à peu près 60 000 bouteilles en inventaire sur la 4e avenue dans Limoilou. Et c'est un dépanneur, mais c'est un dépanneur qui s'est spécialisé en microbrasserie. Et quand on va là, il y a des files d'attente, il y a du monde, c'est incroyable. Donc le fait d'offrir beaucoup de variétés et de services conseils finit par attirer donc une clientèle. Là. Absolument. Exact. Absolument. Juste à Granby, à tous les samedis, c'est samedi découverte. Donc, de midi jusqu'à 16 h, on fait goûter gratuitement la bière de microbrasserie en accord avec des produits du terroir. Parfois, les microbrasseries ou même les producteurs viennent sur place. On fait des événements, donc c'est affiché sur nos réseaux sociaux. Puis, samedi dernier, on a eu près de 200 personnes qui sont venues dans nos petits locaux faire la dégustation, venir prendre les produits. Donc, il y a un très gros achalandage. Puis, en faisant justement des samedis découvertes, d'avoir la possibilité de goûter avant d'acheter, les gens apprécient ça énormément. Mais tu sais, on voit quand même le changement de culture parce que même aujourd'hui, des produits Berthiaume ou la Gabière, on va dans d'autres bars ou d'autres restaurants qui les tiennent. Absolument. Oui. D'ailleurs, c'est un gros travail qu'on a fait à Granby. Ça a été de rentrer les produits de microbrasserie dans les restaurants. Donc, on travaille très proche avec les restaurateurs de la région pour qu'ils l'introduisent et qu'ils fassent des agencements dans leur menu parce que de plus en plus, les gens veulent boire une bonne bière en début de repas, peut-être en apéro, avec le repas, et après, ils vont terminer avec le vin. Mais tu sais, même c'est drôle parce que des fois, je ne sais pas, mais l'été, on va arrêter à la Trinquette, pour ne pas la nommer. Puis on peut commander une bière de la Gabière à la Trinquette, même si on peut la boire ici à la Gabière. Oui, absolument. Puis on n'y voit pas il n'y a pas de problème de compétition, on ne voit pas ça, là. Non. D'ailleurs, dans le domaine de la microbrasserie, c'est beaucoup l'entraide. Hein? Les microbrasseries se tiennent très serrées. C'est vraiment... on dit que c'est des gens d'extrême gauche, là, dans le sens qu'ils sont très, très sociales. Bon. Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici l'ouverture? Et avez-vous une date en tête? Bien, en fait, oui, mais c'est sûr que la demande de permis d'alcool, en fait, c'est entre les mains du gouvernement. Donc, c'est les délais, en fait. C'est envoyé, donc on n'est pas responsable de ces délais-là.
Par la suite, c'est d'appeler les fournisseurs, rentrer en fait les bières. C'est juste la petite décoration qui nous reste à finaliser. Puis, OK. On est très proche. Donc, dans le meilleur des mondes, si vous aviez votre permis dans les délais souhaités, Mais ça on vise pourrait le ouvrir. 1er décembre. OK. Oui, on vise le 1er décembre, mais comme Jérémy dit, On n'est c'est pas, vraiment dépendant Vous de la vous SAC. dépendez de Exact. cette demande. Exact. Et la Régie des alcools a précisé que notre dossier était parfait. Cependant, il y a beaucoup de demandes de permis pour les permis de réunion pour le temps des fêtes en ce moment. Donc, c'est ça qui Vous fait êtes dans la qu'on- machine Ouais, c'est ça. fonctionnaire. Là. Exactement. Bon. Est-ce que, bon, oui, vous faites le choix d'être dans le centre-ville et tout ça. Bon, parfois, le stationnement peut être un enjeu. De quelle façon vous voyez cet enjeu-là, vous, de votre côté? Nous, on a mis une stratégie en place comme quoi que si le client, avec un montant X qui a déboursé sur sa facture, on est prêt à lui mettre un petit rabais pour déduire ce montant-là, en fait, pour pas qu'il ait à payer son frais de stationnement. Puis on s'est OK. fait mentionner que juste à côté, la Ville a acheté une bâtisse qu'ils vont enlever justement Oui, qui pour vont créer démolir d'autres espaces. sur la rue Champlain. Exactement, d'autres espaces de stationnement. Mais, comme on mentionnait tantôt, Petite Frette, c'est une place où est-ce qu'on veut aller voir, qu'on va aller découvrir, que ça vaut la peine de se déplacer. Les gens viennent de loin, donc pourquoi les gens ne le feraient pas à Saint-Jean s'ils le font déjà à Granby? Fait qu'on ne le voyait pas comme un gros inconvénient là, à ce niveau-là. Qui sait, vous allez peut-être aussi bénéficier de la clientèle qui va au marché public le samedi matin. Là. Absolument, Ouais. absolument. Puis il y a beaucoup aussi de restaurants à apporter votre vin et bière maintenant dans les alentours. Donc, ça peut être aussi une opportunité peut-être de parler avec eux, de faire des petites collaborations, puis travailler en équipe, justement. Donc, un beau projet, Absolument. à quelques semaines d'une nouvelle ouverture. Ouais. Là, vous, c'est comme un deuxième bébé. Là. C'est comme, non, mais c'est Ouais. ça. Là. Ouais. Tu sais, vous en avez ouvert un, là, vous savez un peu ce que c'est ouvrir. Fait que, là, Ouais. Exactement. Disons qu'on le fait plus vite. c'est plus rapide. Exact. Ouais. Bien, merci beaucoup. Meilleure des chances pour la suite. Puis, bien Merci. sûr, on ira voir. Allez-vous avoir de l'IPA? Mais oui. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'IPA? Je vais vous dire quelque chose, on va avoir la meilleure sélection en région. D'IPA? Oh oui. Ah, ça se peut que j'aille faire un tour. Si je peux rajouter une petite Ouais, chose vas-y. à la fin, en fait, contrairement peut-être à d'autres boutiques ou peu importe, quand on rentre chez nous, c'est classé par style. Donc, quand une personne est fanatique d'IPA, on a des sections, puis les gens vont pouvoir voir leur gamme complète. Il y a la partie super locale qu'on met de l'avant, donc les microbrasseries les plus proches de la boutique. Mais mis à part ça, quand on va un petit peu plus loin, par exemple à Granby, on a les bières rousses, les ambrées, les IPA. Exemple, les milkshakes IPA sont ensemble, les IPA surettes. Donc, on va vraiment par style. Donc, quand une personne fait des recherches, mais facilement, elle peut trouver toute sa gamme de produits au lieu de faire le tour puis de chercher. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Merci. Eric. Là. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'une nouvelle technique neuro-émotionnelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle du chemin de Compostelle. Oui, avec Pierre-Luc Grisé, on parle de baseball. Exactement, avec Marc Labbé, Série mondiale, Yeah. retour des expos. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons maintenant d'une technique neuro-émotionnelle qui, semble-t-il, vise à vous aider à gérer votre stress physique et mental. Deux invités pour en parler. D'abord, Sabrina Alexander, qui est avec nous, qui est infirmière et guide émotionnel chez Heartspeak. Oui. Bonjour. Bonjour. Et de même que Josée Sirois, qui est une maman entrepreneur, qui est également guide émotionnel et qui exerce, semble-t-il, depuis plusieurs années maintenant. Bonsoir Oui. à vous. Bonsoir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi ça, une technique neuro-émotionnelle? En fait, c'est plus, on va dire, une technique émotionnelle, point. Le Heartspeak, dans le fond, c'est de regarder le côté émotionnel de tous nos mots, que ce soit des mots physiques ou des mots mentaux. En fait, on veut trouver les chocs émotionnels dans la vie qu'on aurait pu avoir, qui pourraient déranger notre vie actuelle, puis en fait, guérir le coup. Bien, guérir, c'est un grand mot, mais
regarder le côté émotionnel avec la personne. Bon, vous avez prononcé le mot HeartSpeak. Qu'est-ce que c'est HeartSpeak? En fait, moi, je l'explique de la façon suivante, c'est que dans nos vies, depuis notre jeunesse, tout ça, on vit des émotions négatives comme la tristesse, la colère, le dégoût, puis on en vit tous. Et ces émotions-là, on ne les vit pas toujours au grand jour. Souvent, ils se logent un peu, ils se logent dans notre corps. Puis, ça peut ressortir plus tard quand on devient adulte sous différentes formes. Donc, ça peut se représenter comme de l'anxiété, de la dépression, même des maux physiques, des maux de genoux, des maux de tête récurrents, des malaises physiques, des troubles de comportement, de la colère, de l'agressivité. Donc, ce qu'on fait dans le HeartSpeak, c'est qu'on prend ces émotions-là qui ont été vécues. Donc, dans le fond, puis on les transfère. On prend les émotions négatives et on les transfère en émotions positives. OK. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette technique-là vient d'où? Qui a inventé ça? Ça existe depuis combien de temps? Bien, c'est une jeune technique. Ça fait 4 ans que c'est à travers le monde. Il y a 9 pays présentement dans le monde qui offrent le HeartSpeak. On est 400 personnes de formées, environ, un peu plus de 400. C'est Dr. Anne Jensen qui est docteur en chiropratie, puis qui a développé cette technique-là. Elle est docteur en chiropratie, elle est aussi psychologue et elle a développé, en fait, elle était comme tannée de voir ses patients toujours avec les mêmes bobos qui ne se guérissaient pas. Elle a décidé de développer une autre manière de voir la blessure pour aider à guérir autrement. OK. Et vous, comment vous avez été mis en contact avec ça? En fait, moi, il y a quelques années, j'ai eu un trouble alimentaire qui est arrivé comme ça. J'avais quand même dans la trentaine. Je faisais beaucoup d'anxiété depuis toujours, mais ça n'avait jamais été diagnostiqué comme tel. Pour moi, ça s'est développé en trouble alimentaire. J'ai été consultée pour m'aider. J'avais beaucoup de cheminement déjà de fait. Je ne comprenais pas trop pourquoi j'avais cette réaction-là. Mais finalement, j'ai fait de l'hypnose, plein de choses je voulais juste aller bien. Et j'ai rencontré un homme qui faisait une technique qui ressemble beaucoup au HeartSpeak, mais qui a juste les chiropraticiens qui pouvaient être formés pour faire ça. Fait que lui, il m'a beaucoup aidé avec ce trouble alimentaire-là. Puis à un moment donné, j'ai juste demandé, y a-t-il moyen que j'apprenne ça sans devenir chiro? Puis là, il parlait avec Dr. Anne, justement, ce soir-là. Fait c'est un hasard, presque. Ouais, et vous avez été mis en contact avec le HeartSpeak quand? Bien, moi, j'ai une collègue sur Facebook qui a partagé la page Facebook de Josée. Moi, j'ai vu son visage sur la vidéo. Je me suis dit, je vais y aller. Et moi aussi, j'étais en période de stress. On avait construit une maison, j'ai 3 enfants. Mon conjoint est capitaine de bateau, fait qu'il est là, il n'est pas là. Ouais. Donc, j'ai été voir Josée. Elle m'a fait une séance d'HeartSpeak et ça a changé ma vie de façon exponentielle pour moi. Ma vie a complètement changé, mais de façon positive. Donc, du bon côté, mon conjoint, je suis revenue à la maison, mon conjoint m'a dit « Caroline, t'es changée. » Plus les jours avançaient, plus j'étais changée. Donc, je n'avais pas d'attente quand j'y étais. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ça du tout. Donc, puis moi, ça a changé vraiment ma vie. Fait que moi, j'ai été suivre le cours au mois de juillet cette année. J'ai été suivre le cours pour pouvoir, moi aussi, devenir praticienne. Bon. Puis une séance, ça ressemble à quoi? Il se passe quoi? Parce qu'on comprend un peu le principe, mais quand vous êtes assis, je ne sais pas, moi, l'une en face de l'autre ou debout, ou peu importe, là, je veux dire, ça se passe comment, une séance? Bien, en fait, on détermine ce que la personne a le goût de travailler. En fait, oui, c'est ça. Parce que le HeartSpeak, c'est très large. Tu peux vraiment décider de regarder le stress dans tous les domaines de ta vie, que ça soit physique, tu sais, un bobo physique, un malaise qui est récurrent, comme tantôt Sabrina disait, les migraines, ou les allergies même alimentaires. Ou tout simplement, quand tu le sais que tu as vécu un choc émotionnel important puis que ça a eu un impact sur ta vie maintenant, comme un accident d'auto, la perte d'un être cher, peu importe. C'est pas toujours... Aussi, on parle d'émotion. Une émotion, c'est pas toujours dramatique, un choc émotionnel. Tu sais, là, je le dis
comme un accident d'auto ou quelque chose de grave puis d'important. Mais en fait, un choc émotionnel, ça dépend de toi, parce que ça dépend de toi comment tu as géré la situation. Mais prenons l'exemple que vous dites, quelqu'un a subi un accident d'auto, disons, assez violent. C'était un gros choc là, dans la vie de cette personne-là. Quand vous êtes en contact avec cette personne-là, vous faites quoi? Vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une séance, ça ressemble à quoi? OK. Bien, on va... Tu sais, lui, il va me dire, bon, ben moi, je veux travailler, clearer, mettons, ce choc émotionnel-là. Fait qu'on va prendre la personne, puis là, on va faire du testing musculaire, qui n'est pas vraiment beaucoup connu au Québec. Du testing musculaire? Le testing musculaire, okay. Ça veut dire quoi? Bien, le testing musculaire, c'est une technique qui existe depuis plus de 100 ans partout dans le monde. Il y a beaucoup de kinésiologues qui travaillent avec ça. C'est juste qu'au Québec, on ne connaît pas encore beaucoup ça. En fait, c'est le cerveau inconscient, parce qu'avec le HeartSpeak, on travaille dans le cerveau inconscient surtout. Le cerveau inconscient répond par le muscle. Puis on peut faire des tests, même avec la salive, puis ça fonctionne vraiment sur 85 des gens. Là. Avec le testing musculaire, on va demander au corps de répondre en lien avec le choc émotionnel. Est-ce qu'on est un peu dans la famille de l'hypnose? Ça y ressemble quand même beaucoup. Puis ça ressemble beaucoup au... Tu sais, l'hypnose, souvent, il vous amène à quelque part. Bon, bien, le HeartSpeak, on amène aussi quelque part. Je ne suis pas une spécialiste en hypnose non plus. Tu sais, j'en ai fait quelques séances lors de mon trouble alimentaire, là. Mais je trouve que, je ne sais pas comment le dire, c'est très puissant, le HeartSpeak, parce que les émotions, de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vit, ça fait du bien. Bon, vous vouliez nous faire une démonstration. Oui, on peut. Donc, allez-y, on vous regarde, puis on va essayer d'un peu de comprendre à quoi ça peut ressembler. OK. Là, le testing musculaire, on peut le faire de différentes façons, mais moi, avec Sabrina, puis aussi avec les clients que je vois, je le fais avec le bras. Donc, Sabrina, on va décider qu'est-ce que tu veux tester. Pour donner un exemple. Admettons... On pourrait juste tester son niveau de stress. J'ai des reflux gastriques, moi, aujourd'hui. OK. Fait qu'on pourrait regarder les reflux gastriques. Fait qu'on va faire juste des petits tests pour que je m'ajuste à sa force physique. Donc, tu vas me dire, je m'appelle Sabrina. Je m'appelle Sabrina. Résiste. OK. Là, tu vas me dire, je m'appelle Louisette. Je m'appelle Louisette. Résiste. Parfait. Tu vas me dire, j'habite au Québec. J'habite au Québec. Résiste. Parfait. J'habite en Australie. J'habite en Australie. Résiste. Parfait. Fait que ce que vous voyez, là, c'est que moi, mon corps, je ne peux pas mentir à mon corps. Fait que si je dis que j'habite présentement en Australie, mon corps... Son cerveau inconscient, il le sait que c'est comme un mensonge. Fait qu'il dit qu'il y a un stress. Fait que mon muscle va devenir faible au mensonge. Oui. Je peux te le faire tantôt, ça va vraiment le sentir. Là, c'est le fun de le sentir. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Mettons les reflux gastriques que j'ai aujourd'hui. Donc, on va regarder le stress en lien avec les reflux gastriques. Résiste. Parfait. Une émotion, résiste. Une impulsion, résiste. Une résistance, résiste. Une résistance, je vais vous expliquer ce que c'est. Un point de formation pour une résistance, excuse-moi. Un retenir, résiste. Repousser, résiste. Parfait. Repousser, point de formation, résiste. Maintenant, résiste. OK, parfait. Fait que, je vais vous montrer. Là, ce que ça donne, comme ce qu'on trouve en lien avec son reflux gastrique, c'est qu'il y a un stress émotionnel. Puis la sensation, c'est repousser. Repousser, ça, c'est une sensation qu'on a tous. C'est la sensation de vivre beaucoup de pression présentement parce que c'est maintenant dans sa vie, il n'y a pas de choc émotionnel. Fait que présentement dans sa vie, bien, elle a la sensation de vivre beaucoup de pression. La pression sociale, la pression au travail, la pression familiale, peu importe. Puis elle se sent coincée un peu dans cette pression-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Par un genre de méditation guidée, je vais l'amener à se concentrer sur sa sensation de pression en nommant des choses qui sont déjà préétablies par la technique. Ce qui est très important de dire en HeartSpeak, c'est que l'histoire de Sabrina, la réelle histoire de Sabrina n'est pas importante. Fait qu'il n'y a personne qui est obligé de raconter sa vie en faisant du HeartSpeak parce qu'on regarde juste le côté émotionnel. Donc, c'est l'émotion qui est importante. Fait que sa pression qu'elle vit présentement, la pression dans mon histoire, c'est la même pression. Et en quoi le fait de faire du testing musculaire et d'enclencher le processus, en quoi la personne va se sentir mieux après?
Parce Le bienfait, il vient où? C'est Il une vient bonne d'où? question. On libère, en la mettant dans l'émotion, elle, ça lui permet de libérer ce stress émotionnel-là, de pression. Puis quand elle a fini, ça, elle va le savoir quand elle va avoir fini, on transfère ça par une émotion positive. Fait que là, une émotion positive, on va comme enregistrer dans son cerveau inconscient quelque chose de positif et de puissant, fort, beau, pour que le cerveau inconscient envoie un autre message à son corps, puis que les reflux gastriques. Là, vous êtes combien se au Québec passent. à faire ça, vous dites? On n'est vraiment pas nombreux. Moi, oui, c'est nouveau. Moi, ça fait 3 ans que je travaille. Je suis pas mal avec Sabrina Des maintenant. pionnières pas mal, là. Oui. Sabrina, vous habitez à Saint-Jean, sur Oui, Richelieu. Moi, j'habite dans le votre secteur cas, vous, l'Acadie. Oui, moi, j'étais à Napierville. à Napierville. OK. Ouais. Donc, vous êtes dans la région, là, sur la rive Oui, sud. on reçoit Ouais. des gens chez nous toutes les deux pour Ouais. faire cette technique-là, qui dure à peu près 1h30 à peu près par séance. Oui. On peut faire plusieurs émotions par séance, donc Ouais. on peut travailler OK. sur plusieurs choses. OK. Mais les gens, quand ils ressortent de notre maison, en fait, se sentent toujours très, très libérés. C'est le mot que les gens disent, qu'ils se sentent libérés, légers. Donc, les émotions négatives ont fait place à des émotions positives, fait que c'est sûr que les gens se sentent, comme super à l'aise. Oui. Il n'y a personne qui sort d'une séance d'Artspeak très, très, très bouleversé. Là. Non. Tout le monde se sent bien zen, bien. À vous deux, merci beaucoup. Ben, merci. C'est un Ça plaisir. nous a permis un peu de comprendre en quoi ça consiste. Puis on verra évidemment l'intérêt des gens, évidemment, à l'égard du développement de cette technique-là, peut-être dans les années à venir ici même au Québec. Merci. Parfait. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Rendez-vous en fin de semaine du côté du Cégep cette année, non pas le hangar à l'aéroport. Donc, c'est vraiment au Cégep. Deuxième édition de l'événement Startup 54 Chrono. Donc, c'est le démarrage d'idées et d'entreprises du côté de nos nouveaux entrepreneurs. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. Et chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.